Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne soirée. Aujourd'hui, une vidéo assez importante et de grande qualité parce que je vais te dévoiler des stratégies qui te permettent de battre les marchés sur le long terme, qui ont un réel avantage, un réel edge sur les marchés et qui vont te permettre de gagner de l'argent. Ces stratégies-là, c'est des stratégies qui battent les marchés. J'ai accumulé pas mal de data ces dernières semaines parce que mon but, ça va être de les proposer à un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est des stratégies qui sont moyennement complexes pour que la plupart des gens puissent les travailler, puissent se les approprier, les répliquer. Ensuite, évidemment, on va pouvoir aller chercher une rentabilité un peu plus importante en faisant ce travail de personnalisation de stratégie. On va s'approprier les stratégies, on va pouvoir chercher une rentabilité qui est meilleure. Donc, c'est des stratégies qui sont relativement simple, mais ça permet déjà de battre les marchés, d'avoir des stats qui sont déjà pas mal et puis ensuite évidemment qu'on peut chercher un peu plus de rentabilité là. Donc en fait, j'ai fait ce travail de backtest, ces dernières semaines et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Pourquoi? Parce que, je trade et j'ai une routine de trading depuis, plusieurs années maintenant qui est en place et donc forcément le backtest, se perd un petit peu avec le temps. Il y a moins d'intérêt et donc, on le fait plus vraiment et on n'a plus vraiment d'intérêt à le faire tout simplement. Mais ça fait du bien de backtester parce que déjà premièrement c'est un exercice que j'aime bien et puis deuxièmement ça permet une chose, ça permet de prendre du recul, sur son trading. Parce que on le voit, quand on trade, on a toujours, le nez sur la performance journalière, sur la performance de la semaine, du mois et en appliquant une stratégie relativement, globale, on voit que sur les marchés on bat le marché, mais il y a des périodes, il y a une alternance de périodes plutôt fastes et des périodes beaucoup plus compliquées et c'est ça qui fait la rentabilité d'un trader, c'est passer cette alternance de périodes, mais toujours avec la même psychologie, toujours avec la même rigueur. On le voit, il y a des périodes où on va gagner pas mal d'argent, il y a des périodes qui sont beaucoup plus stables, où on perd de l'argent, où on est plutôt flat. Là, j'ai backtesté une autre stratégie qui est également très performante, mais on le voit, il y a des semaines, des mois qui sont plus compliqués que d'autres, où on va enchaîner parfois quelques gains, mais globalement plus de pertes que de gains. Et puis, il y a des périodes de l'année où on va enchaîner les succès, enchaîner les trades gagnants. Et il y a 2, 3, 4 mois dans l'année qui vont se détacher, sur lesquels on va faire beaucoup d'argent. Ça prouve également cette irrégularité, excusez-moi, dans les gains en trading. Et ça, c'est assez compliqué quand on débute, parce qu'on a on a la tête dans le guidon. Et forcément, quand on se met à appliquer une stratégie, si elle n'est pas rentable au bout de 2 semaines, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Soit c'est la stratégie, soit c'est le trader, mais en tout cas, il y a l'un des deux éléments qui fonctionne pas. Et backtester cette stratégie, enfin ces stratégies m'ont permis, de me remettre les pieds sur terre et de me dire: voilà, en fait, quand tu bats les marchés sur le long terme», enfin j'en suis persuadé de ça depuis des années, mais avec le temps, on parfois on a un peu la tête dans le guidon et on oublie un petit peu ses fondamentaux. Je vais revenir un peu sur ces stratégies, un peu plus tard dans la vidéo parce que je vais te donner quelques conseils, enfin 2 conseils qui sont essentiels pour moi dans le trading et en fait, j'ai l'impression que si les gens ne réussissent pas dans le trading, c'est à cause de ces 2 conseils-là qu'ils n'ont soit jamais entendus dans leurs oreilles, soit voilà, ça n'a pas percuté au moment où ils l'ont entendu, ou ils l'ont mal entendu, ils l'ont mal compris. Mais ces deux choses-là, en fait, voilà, c'est pour moi, c'est la réalité du trading, et c'est ce qui fait qu'un trader est rentable, ou ce qui fait qu'un trader n'est pas encore rentable, ou ne l'a jamais été. Et avant de te dévoiler ces deux vérités, prends note, le 22 juin, on va sortir notre programme de formation, où d'ailleurs, on vous dévoilera la partie technique de ces stratégies-là, toutes les conditions qu'on met en place et qu'on exécute pour avoir ce genre de rentabilité sur les marchés, que ce soit en backtest ou également en trading réel. Si on a la bonne rigueur psychologique pour appliquer correctement ces stratégies, on arrive à des résultats qui sont sans doute très intéressants. Donc, dans ce programme de formation, on va aborder pas mal de choses. Tout ça sera présenté dans la vidéo du 22 juin, et puis il y aura également toute la partie technique de ces stratégies, backées par un beau backtest, par d'autres backtests également qui vont arriver. Donc il y a pas mal de choses qui vont être présentes dans ce programme-là. Tout ça sera dévoilé sur notre chaîne YouTube dans la vidéo du 22 juin. Donc mettez-le bien dans votre agenda, on vous fera une belle vidéo pour vous présenter notre programme. Et puis je vous laisse avec les deux vérités qui arrivent tout de suite. Pour ça, je passe rapidement, je vais dévoiler les deux vérités après, mais je passe rapidement sur 2 processus. Et en fait, on voit des personnes qui sont pas rentables sur les marchés depuis des mois ou des années et en fait, elles sont toujours dans la même boucle. Il y a 2 boucles dans le trading. La boucle d'un trader qui a gagné de l'argent, qui gagne de l'argent, et la boucle d'un trader qui perd de l'argent ou alors qui ne trade pas, mais qui regarde des vidéos sur le trading sans vraiment passer à l'action. Et il y a ces 2 boucles-là et en fait, c'est binaire. Soit tu es dans une boucle, soit tu es dans l'autre. Et ça, c'est, la première approche dans laquelle 90 des personnes qui s'intéressent au trading, sont. La majorité des gens ne gagnent pas d'argent, donc forcément, ils sont dans la boucle négative. La
boucle négative, c'est quoi? C'est je vais trouver une stratégie sur les réseaux ou alors je vais me créer ma stratégie, peu importe, je vais créer une stratégie, je vais retravailler la stratégie d'une personne que j'ai vue sur YouTube, sur Twitter ou je ne sais où, sur Telegram. Et puis je vais me convaincre que c'est une bonne stratégie. Donc pendant quelques jours, une semaine, un mois, je vais me dire c'est la meilleure stratégie du monde, elle est incroyable. On va essayer cette approche-là. On va l'essayer, mais en superficie. Toujours, parce que une stratégie, en fait, quand on la voit, on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, hein, de façon rationnelle, de façon factuelle, on n'en sait rien. Cette stratégie, pour savoir si elle est bonne ou pas, on va falloir accumuler de la data, soit dans le passé, soit dans le présent précédent. Mais la plupart des gens vont essayer cette approche en superficie. Donc soit en backtestant de façon très sommaire, sur quelques trades, 5-10 trades, ou alors ils vont passer un petit peu les marchés, mais pas avoir de réelles données, vraiment des données précises, hein, comme je te montre là, et je vais te dévoiler toutes les statistiques, mais ensuite on a des données très précises avec FX Replay par exemple. Mais voilà, donc du backtest vraiment sommaire, qui en dit pas le très long en fait sur la stratégie, ou alors un peu de trading démo, hein, une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, peut-être un challenge propre firme, s'il échoue, ça va être plus compliqué. Et puis, premier échec de la stratégie, on commence à backtester, on enchaîne 3-4 trades perdants, on trade, il y a 3-4 trades perdants ou une semaine perdante, ou alors j'arrive pas à la trader, voilà. On va finir par l'abandonner. Et puis ensuite, on va recommencer à l'étape initiale, on va zoner sur Internet pour voir ce qu'il y a de mieux. Et puis il y a des gens qui vont rester des semaines, des mois, des années dans cette boucle-là. J'ai vu une stratégie, waouh, ou une approche dans le trading, c'est plus le scalping, c'est ça, ou alors c'est SMC, ICT, ou alors c'est Bookmap, ou alors c'est une stratégie avec Ishimoku. Bref, la personne va se rendre folle d'une manière d'appréhender les marchés en se disant c'est bon, j'ai trouvé la clé. Elle va essayer l'approche de la mauvaise des manières, soit en démo, soit en propre firme, soit en compte propre, soit en backtestant. Elle va rester en superficie, et puis elle va retomber dans ses travers, retourner sur Internet, et puis zoner pour essayer de voir ce qu'il y a de mieux. En gros, les personnes zonent sur les réseaux sociaux, sur Internet pour voir ce qu'il y a de mieux. Et ces gens-là ne sortent pas dans la bonne boucle. La bonne boucle, c'est laquelle? J'ai une stratégie, soit un jour même, je décide de la créer. En fait, on est à peu près au même point, hein, à ce point-là, hein. C'est-à-dire que c'est une stratégie que j'ai pu voir sur Internet, que j'ai trouvée dans une formation, que j'ai travaillé moi-même. Et puis ensuite, je vais la travailler. Mais je ne vais pas la travailler en la tradant directement, ça sert à rien. Je vais accumuler de la data. Accumuler de la data, ça va me permettre déjà de prendre confiance en la stratégie, premièrement, et puis deuxièmement, de voir si elle m'intéresse vraiment, si j'arrive à déceler les opportunités, si j'arrive en fait à comprendre que ces zones-là sont efficaces pour moi ou pas, que cette manière d'entrer en position me correspond ou pas, parce que j'arrive visuellement à la repérer facilement, parce que le risk-reward ratio me convient, parce que dans cette stratégie, il y a un risk-reward ratio de 4, donc forcément, parfois, il y a beaucoup de trades perdants d'affilée. Est-ce que ça me convient cette approche-là? Accumuler la data, ça va permettre de savoir aussi si un système nous convient ou pas. Parce que c'est une simulation du trading, et si déjà dans la simulation ça ne nous convient pas, forcément dans le réel ça ne va pas nous convenir. Donc en tout cas, on a une stratégie, on accumule de la data, si ça nous convient, on va passer à l'étape d'après, si ça ne nous convient pas, on va retravailler sur les bases de cette stratégie-là. Ça me convient pas la manière d'entrer. Est-ce qu'on jette tout? Non, pas forcément. La manière de déterminer le billet, déterminer les zones, les actifs en question m'intéressent, les horaires de trading m'intéressent. Il y a peut-être des bases quand même à reprendre. On n'est pas obligé de passer du coq à l'âne en permanence. Donc, accumuler de la data peut nous permettre de revenir à travailler sa stratégie ou à passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est l'exécuter en démo, en réel, en propre firme. On va l'exécuter, bien évidemment, tout va pas bien se passer. Et donc, on va continuer à travailler sa stratégie. Voilà, je traite cette stratégie-là, et puis, il y a un peu trop d'opportunités. J'ai un petit peu l'impression de rater des opportunités parce qu'au travail, j'arrive pas à prendre toutes les positions. Donc, il y a quelque chose que je dois changer. J'aime bien l'approche de la stratégie, mais il y a un point qui me fait chier, c'est qu'en fait, il y a trop d'éléments, il y a trop de signaux, et vu que j'en rate certains, ça me frustre. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On monte d'unité de temps, on passe du H1 au H4, ça va diviser mes opportunités par deux, peut-être que ça va mieux me correspondre. Au lieu d'aller 7 ou 8 fois sur les graphiques dans sa journée, on va y aller 2-3 fois. On fait un ajustement. On rebackteste, on exécute, jusqu'à un moment où on va finir dans cette boucle et on va être plutôt bien, et puis tout va bien se passer finalement. Donc ça, c'est la boucle en fait, c'est la spirale positive en fait. C'est qu'on reste sur une stratégie, et puis on la travaille en boucle. On la travaille en boucle. On récolte la data, on l'exécute, on la travaille, on accumule la data, on exécute. Et ensuite, on va forcément être un expert de notre stratégie, parce qu'au bout d'un moment, quand tu accumules la data et que tu as pris 150 positions, ou 50 positions déjà, ou 80 positions, c'est déjà énorme. Parce que les backtests que je vous ai montrés, c'est pas, ça se fait pas en une heure, hein. Ça se fait en un peu plus que ça, en 10, 15, 20, 30 heures.
Ça dépend de la stratégie, mais globalement, un backtest de 50 trades, c'est toujours plus de 10 heures, 15 heures, voire 20 heures. Moi, j'ai dû mettre ces deux stratégies-là, j'ai dû mettre 30 heures de travail à peu près. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, quand tu prends une position, tu sais quand ton opportunité va arriver ou pas, tu développes une expérience, tu développes un flair. Donc quand tu as travaillé cette stratégie pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois en boucle, déjà, tu as développé une expertise. Donc, tu as développé une croyance, une puissance dans cette stratégie, et tu as un peu moins envie d'aller voir ailleurs parce que tu te dis, ça m'appartient maintenant, c'est mon travail et j'y crois. Et donc, forcément, voilà, on est dans une spirale positive et on est dans la spirale d'un trader qui va gagner de l'argent. Il s'est fixé à un moment donné, c'était pas parfait, mais il a continué à bosser son système. Point. Et donc ça m'amène à 2 vérités. Ça m'a amené à 2 vérités et ces 2 vérités-là, alors je vais pas te dévoiler, les secrets, que tu as jamais entendus parce qu'en fait, c'est des choses qui sont alors tu les as peut-être jamais entendues, mais c'est des choses qui sont finalement qui relèvent du bon sens. La première vérité, et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne passent pas le cap en trading pour cette raison-là, c'est que s'approprier une stratégie de trading, c'est vital. Le trading a une part de très personnel dans son aversion au risque, dans ses limites psychologiques, dans ses disponibilités qui sont essentielles. Tu peux trouver une stratégie sur Internet, mais tu peux aussi te l'approprier. Te l'approprier, c'est se l'approprier dans les actifs, se l'approprier dans les unités de temps, donc dans le nombre d'opportunités, dans la fréquence de travail et d'accès au marché. Si c'est une stratégie M5, bah forcément, en termes de disponibilité, ça ne demande pas la même chose qu'une stratégie H1, H4. Peut-être affiner les zones. J'ai trouvé une stratégie, il y a 3 types de zones où on va prendre des positions. Il y en a une où je suis un peu moins familier, alors je vais changer un petit paramètre. Le modèle qu'on a vu est bon, c'est un modèle général, mais ensuite, faire ce travail d'appropriation, il est essentiel. Une stratégie générique, c'est pas quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose auquel t'as pas de croyance, qui t'appartient pas, et t'as pas vraiment envie de travailler avec, en fait. Tu te sens pas vraiment à l'aise. Donc en fait, c'est ton canapé, c'est ta maison, ta stratégie. Voilà, tu mets la télé au bon endroit, tu mets tes assiettes au tiroir que tu veux, et puis ensuite, tu es chez toi, quoi. Quand tu appliques une stratégie, tu pas ce sentiment d'inconfort. Alors, il y a deux choses à ça. Soit tu mets en place une stratégie, et là, tu auras vraiment un truc qui est très personnel, mais c'est plus compliqué, ça demande plus de travail. Soit tu reprends la stratégie d'un trader qui a déjà fait ses preuves avec, et puis tu l'arranges un petit peu dans certains petits paramètres. Mais tu fais ce travail d'intellectualisation, de réflexion sur la stratégie. Et tous les gens qui s'approprient pas la stratégie, ils l'essayent rapidement, ils la prennent telle quelle, ils l'essayent rapidement, puis ils la jettent. Moi, je te donne une stratégie, bosse-la. Est-ce qu'elle te convient? Est-ce que ça te parle? Oui, non. Les unités de temps. Est-ce que tu aimerais monter d'unités de temps? C'est pas parce que je t'ai dit de prendre cette stratégie en M15 que tu peux pas prendre les positions en M30. Réfléchis, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça te conviendrait mieux? Je t'ai présenté cette stratégie sur 3 actifs. Moi, je la traite sur 3 actifs. Peut-être que sur 2 actifs, pour toi, dans un premier temps, ça peut être mieux. Je vais te conseiller cet actif-là, cet actif-là. Je trade aussi le troisième actif. Maintenant, bah, il y a un peu moins de signaux, j'ai un risque reward ratio un peu plus grand sur ce troisième actif, c'est un peu plus compliqué. Ok. Est-ce que tu es obligé de prendre tout ce que je fais? Pas forcément. Donc ce travail d'appropriation, il est essentiel et la plupart des gens veulent un truc pré-mâché, quoi. Ils veulent un truc dans la bouche, un plat tout fait, sans faire ce travail-là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens échouent finalement. Quand on te donne une méthode et que tu fais pas ce boulot-là, c'est plus compliqué. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est celle-ci. Ta priorité n'est pas d'améliorer les performances de ta stratégie, mais tes capitaux. Là, je t'ai présenté une stratégie avec des performances. Alors évidemment, c'est pas les performances du siècle, on peut aller chercher mieux. C'est des stratégies qui sont relativement globales, j'en conviens. Mon but, ça va être de les exposer au plus grand nombre de personnes. Donc si je trouve un truc ultra personnel, ensuite, on va pas pouvoir exécuter la règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est de s'approprier la stratégie. Donc je propose un modèle plutôt global, et ensuite on va pouvoir faire ce travail de personnalisation. Donc déjà, on est rentable, on bat les marchés. Tu fais ce travail d'appropriation, et puis, tu as une stratégie. La stratégie, on voit bien qu'elle est performante sur le long terme. Est-ce qu'elle est performante à tout instant? Non, parce que forcément, elle n'a pas 100% de trades gagnants. Donc, il y a des moments où on va perdre des trades. Ces moments où on perd des trades, où ça se passe un peu moins bien, bah, c'est pas très important finalement. Parce que dans l'année, on va faire 50, 60, 100, 200, 300, 400 R, je sais pas. Il y a des périodes, des semaines où ça va un peu moins bien se passer. Mais ce qui compte, c'est pas ton nombre de R, c'est pas ton nombre de pourcentage. Ce qui compte, c'est tes capitaux. C'est quelle stratégie d'acquisition de capitaux tu vas mettre en place. C'est ça qui est vachement important. Ta stratégie, elle va te donner des résultats. Et ensuite, toi,
tu es toujours dans le faux. Tu te dis: «Les résultats me conviennent pas parce que je gagne pas assez d'argent. Donc je vais essayer de d'optimiser au maximum les résultats de cette stratégie. Je vais mettre encore plus de conditions. Ah mais j'ai et après on va avoir moins d'opportunités, donc ça va nous frustrer». Et moi, je vois en permanence des gens qui essayent d'optimiser la performance des stratégies. 5 R, ça me convient pas par mois. Mais 5 R à 1%, tu fais 5% tous les mois. 5% tous les mois avec 500 000 €, ça te fait 25 000 balles. 25 000 balles par mois, c'est très bien en trading, tu vois? Donc il y a des gens qui se plaignent de 5 R, qui veulent aller chercher, 15-20 R, 30 R, 50 R par mois. Mais 50 R par mois, tu sais les efforts que ça et puis tu sais également le risque. 50 R par mois, c'est qu'il y a des mois où tu vas en faire -20 et les fois où tu vas en faire -20, tu vas abandonner cette approche-là et tu vas aller à une approche d'après. Donc 5 R, 10 R, 15 R, 20 R par mois, allez, grand max. 10 R par mois, c'est déjà très bien. Tu fais tes sous avec ça. Tu es à 0,5%, tu fais 5% par mois, 3% par mois, 4% par mois, c'est des bons résultats. 3% par mois, si tu as beaucoup de capitaux, tu fais pas mal d'argent avec ça. Enfin, tu fais beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu as réfléchi à ton acquisition de capital? En fait, une fois que tu as en place un bon système qui gagne de l'argent, ton problème, c'est plus ta stratégie. C'est bon, ta stratégie, tu l'as. L'avantage sur le marché, tu l'as, c'est bon. Tu as un système qui fonctionne. Maintenant, comment tu vas aller chercher des capitaux? Ton but, c'est pas de trader, avec 10 000 balles, toute ta vie. Là, dans ce cas-là, effectivement, avec 5 R, tu vas gagner, 200-500 €, et tu vas pas te payer grand-chose. 300 €, 150 balles, OK, voilà, on est sur quelques centaines d'euros. Ça va pas servir à grand-chose cet argent-là. Par contre, ta priorité, une fois que tu as ta stratégie, c'est d'aller chercher des capitaux par des propres firmes, par des plateformes comme Darwinex Zero, par ton propre argent, par l'argent d'investisseurs extérieurs. Il y a pas mal de manières, hein. Il y a, je dirais, au moins de tête 5-6 manières d'aller chercher de l'argent. Et c'est encore plus facile maintenant. Là, en 2024, c'est encore plus facile d'aller chercher des capitaux. Une fois que tu as en place ton système, maintenant, va chercher de l'argent. Arrête de travailler cette stratégie. Crois en ta stratégie. Il y a des mois OK, il y a des mois un peu moins bons. Pareil pour les semaines, pareil pour les journées. Maintenant, OK, ta priorité, c'est d'aller chercher des capitaux. Quand ta stratégie va performer, il ne faut pas qu'elle performe sur 10 000 €, il faut qu'elle performe sur 500 000 €, 700 000 €, 1 million d'euros. C'est sur ça que ta stratégie doit performer et c'est là que tu vas aller gagner de l'argent. En gros, ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est de te mettre dans la bonne bulle, de trouver une méthode et de la bosser en boucle, de devenir un expert de cette stratégie-là. Ensuite, tu t'en fous, c'est bon, t'as mis en place un système qui est bon, tu as bossé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sur cette stratégie-là, c'est bon. Ne change plus. Trade-la petit à petit, habitue-toi à la trader en démo, en réel, sur des petits comptes propres firmes comme tu veux. Approprie-toi à la trader, approprie-toi à faire des erreurs. Voilà, tu vas faire quelques erreurs, c'est pas grave. Parfois, tu vas pas mettre ton stop au bon endroit, tu vas rater une position, tu vas prendre une position que tu n'aurais pas dû. Mets en place un journal pour noter toutes les erreurs que tu fais, mais arrête de bosser sur ta stratégie, de chercher plus de performance, d'écouter toutes les vidéos YouTube qui te promettent encore d'autres stratégies. Non, c'est bon, là, tu es dans le bon cycle. Maintenant que tu as ça, tu as fait ce travail de personnalisation, va chercher des capitaux. Et c'est comme ça que tu vas aller chercher de l'argent. Et là, on le voit très bien avec ces stratégies-là. C'est pas des stratégies parfaites, c'est des stratégies qui perdent de l'argent. Voilà, on va le voir. Il y a un moment, voilà, max lose trick, c'est 7 trades d'affilée perdants. 7 trades d'affilée perdants à 1%, ça fait -7 R, -7%, c'est quand même assez important. Évidemment, moi, j'essaye d'avoir 7 trades d'affilée perdants le moins souvent. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive pas souvent parce que j'ai des résultats qui peuvent être un peu meilleurs que ça, évidemment, vu que j'ai fait ce travail de personnalisation. Même si, en soi, c'est des éléments qui sont très bien. Toutes ces stratégies-là là, que vous voyez, hein, c'est des stratégies que, bien évidemment, bah, je ne vais pas vraiment dévoiler sur YouTube parce que c'est pas mal de travail. C'est des stratégies qui vont être dans le programme qu'on va sortir le 22 juin. Je l'avais dit dans des vidéos précédentes, mais notez-le bien, hein, le 22 juin, on va sortir une vidéo, on va présenter notre programme. Soyez là au rendez-vous, hein, on va présenter notre programme. Si en fait certaines personnes veulent aller plus loin, on va continuer à proposer du contenu sur YouTube, hein, ça c'est pas du tout le sujet, ça c'est une certitude. On va continuer à proposer du contenu sur YouTube, du contenu avec le plus de valeur possible. Et puis ensuite, bah, pour les personnes qui veulent aller encore plus loin pour le meilleur de notre contenu, finalement, bah, on le présentera dans un programme. Et la présentation de ce programme-là sera le 22 juin, ça va être la sortie officielle de notre programme. Et on sera très content de vous le présenter et de vous dévoiler, par exemple, la stratégie qui me permet d'avoir ces résultats-là. Ça, je vais la dévoiler, je vais dévoiler les deux stratégies, je vais dévoiler plein d'autres éléments pour battre les marchés avec plutôt facilité, aisance technique finalement. Parce que techniquement, on est sur des stratégies assez voilà, qui sont pas ultra développées. Enfin, bien évidemment, il faut quand même mettre en place, c'est pas un croisement de moyenne mobile qui t'amène à ça, on est bien d'accord, hein. Mais on n'est pas sur une stratégie avec 36 000 conditions dans tous les sens. On le voit, il y a des horaires plutôt précis où j'applique sur cette stratégie-là. On voit que c'est une stratégie plutôt matinale. Là, c'est une stratégie
plutôt en après-midi. Après, on peut améliorer ses stratégies, sur des unités de temps supérieures pour avoir quelques trades par mois et avoir aussi des très bons résultats. Tout ça, je vais en parler dans le programme qui sortira le 22 juin, où j'ai mis un petit peu, toutes les stratégies qui battent les marchés, toutes mes connaissances, tous les éléments qui permettent de gagner de l'argent sur les marchés finalement. Voilà, j'ai fait le tour de pas mal de choses dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et les conseils que j'y ai donnés. N'hésitez pas à liker la vidéo pour lui donner de la visibilité, un max de visibilité, ça fait vachement plaisir parce que ces dernières semaines, on a des vidéos qui ont été de plus en plus visibles et c'est grâce à vous, c'est grâce aux commentaires que vous mettez, grâce aux likes que vous mettez, grâce à tout l'intérêt que vous nous donnez et ça nous pousse à faire du meilleur contenu. On est plusieurs derrière la chaîne et on a envie de proposer le contenu le plus pédagogique possible. Donc voilà, n'hésitez pas également, hein, à nous suivre sur notre Instagram. Je le dis pas tout le temps, mais on a un Instagram en description, on met des stories, on vous tient au courant de nos projets actuels. Vous pouvez discuter avec nous également sur Instagram si vous avez des questions à nous poser. On est toujours là à vous y répondre. Donc ça facilite l'échange parce que c'est vrai que l'espace commentaire sur YouTube peut bloquer un petit peu. C'est un peu plus long pour répondre et puis forcément on regarde un peu moins les commentaires YouTube que nos messages à Instagram. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur Insta si vous voulez, il est en description. On a également un mail si vous voulez faire d'autres demandes. Vous pouvez nous suggérer des vidéos également en commentaire, je le dis pas souvent. Je profite de cette fin de vidéo un peu plus personnelle pour vous dire, pour les gens qui sont restés là, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous comprenez pas dans certaines vidéos, ou vous voulez qu'on appuie un peu plus dans d'autres vidéos, vous pouvez le proposer en commentaire. On sera là pour vous écouter. Bref, merci à tous de m'avoir écouté. Likez la vidéo, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos, puis mettez un petit commentaire et on se retrouve très bientôt.